150 ans, ça se fête. En couleurs, en images, en émotions. C'est le moment pour prendre la route manitobaine afin de mettre en lumière la beauté, les gens, les cultures et les histoires qui ont contribué à l'épanouissement de notre province. Ces histoires qui nous rassemblent mettent en vedette des gens qui font vibrer nos communautés partout au Manitoba. Même le nom de la municipalité de Sainte-Rose indique la beauté de cette région, qui inclut les villages bilingues de Sainte-Rose-du-Lac et de Laurier. Nichée entre les lacs Dauphin et Manitoba, cette région offre d'excellentes installations de loisirs, été comme hiver, ainsi que des paysages époustouflants. C'est une belle place. En un mot, c'est l'histoire, je pense. C'est ma raison d'être. C'est pittoresque. On a tout ce qu'on a besoin ici. Le village de Sainte-Rose est venu des fermiers métifs et des Premières Nations qui ont venu ici pour regarder pour le foin pour leur bétail. Ils ont découvert des champs et des gros endroits pour faire le foin. Et après ça, les autres personnes francophones et les sœurs grises sont venues. Le reste est l'histoire ici. Et au cœur du Sainte-Rose, c'est l'agriculture. On est le capital des bétails du Manitoba. Mais aussi, je pense que l'hôpital et le healthcare, c'est l'autre chose qui est vraiment une grande partie de l'histoire de Sainte-Rose. Les personnes de France sont venues. Il y avait rue du Camp et de Maubel. Il y était du noble. Ils venaient ici et puis ils ont établi des grandes maisons. Ils ont travaillé ensemble, mais l'Église était une grande partie de la communauté. Moi, ma mémoire collective vient de ce que c'est que mes parents m'ont donné, mes grands-parents. Et puis, c'est qu'est-ce qu'on peut aboutir à produire quand on arrive quelque part où il y a de la nature, des grands arbres partout. Et puis, éventuellement, on construit une identité, une communauté. Et puis, on peut se faire reconnaître localement, provincialement, nationalement et même internationalement. La culture de Sainte-Rose, je pense que ça a changé un peu de mon 40 plus années que j'habite ici. Peut-être on ne trouve pas le même montant de personnes qui parlent français, mais au cœur de Sainte-Rose, c'est l'anglais et le français. C'est une grande tradition. Mais on voit beaucoup de personnes, les membres du GRC qui viennent ici, qui parlent français. Je pense que c'est un mélange de tout. Toutes les communautés qui sont alentour servent beaucoup à la mélange et la culture de Sainte-Rose et de Laurier. On est une grande communauté. Ça a commencé 1890. C'était plus loin, 1 kilomètre plus loin. Puis c'était appelé Fosbury. Puis ils ont déménagé le centre ici avec le train. Et ils ont changé à Laurier parce que Sir Wilfrid Laurier était le premier ministre. Puis Laurier était si francophone, si catholique, si libéral qu'ils ont changé le nom à Laurier. C'était une belle histoire. La vieille église était en arrière de moi. La nouvelle était construite en 62. L'église était une grosse partie du village, pas autant aujourd'hui. Il y avait des écoles, il y avait des maîtres d'école, maîtresses d'école qui venaient de partout. Les gens viennent ici parce qu'on a un hôpital, puis un docteur, puis tout ça, là, ils viennent pour ça. Mais aussi, on a un beau parc, le parc Molgat. Ça réunit les familles. Ça, c'est excellent faire ça. Et puis, bonne idée. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui, leurs enfants sont dehors maintenant. Ils reviennent et puis avoir une place où
peux aller, puis c'est beau à part de ça, puis côté de la rivière, puis c'est chez soi, là, tu sais. C'est vraiment, ça, c'est occupé, c'est beaucoup occupé, tu sais. La petite maison a été déménagée de la ferme. La petite maison en dedans de la maison. Mon père l'a construit en 42 et il l'a déménagé ici en 47. Je l'ai appelé ma maison La Grange, c'est La Grange Laurier. Oui, la maison c'était un gîte. Ça fait plus qu'une année. On a été un jour, au mois d'août, une fin de semaine, on était 22 personnes qui ont resté dans la maison. On fait des concerts, chemin chez nous. On faisait des chemins chez nous pendant 9 années. Et on fait des repas, beaucoup de repas de Noël. Repas de Noël, comme 600 personnes. Je crois que la Grange est un des points touristiques importants pour la communauté maintenant, parce que c'est le seul gîte que nous avons dans la région. Lucien, le propriétaire, est cuisinier et d'assez haute classe ou de catégorie qu'il peut faire sa renommée n'importe où au Canada, je pense, pour attirer du monde qui viendrait soit visiter le parc ou visiter les alentours et aussi rester dans une demeure qui est, semble-t-il, ancienne, tout en étant assez moderne pour recevoir n'importe qui. Au début, c'était une communauté francophone en entier. Quand moi, j'étais enfant, tous les gamins, j'apprenais l'anglais quand ils allaient à l'école. Puis même les jeunes enfants anglophones qui fréquentaient l'école, à la fin de leur 12e année, ils sortaient bilingues parce qu'eux aussi, eux avaient appris le français, si nous, on avait appris l'anglais. Les institutrices étaient des sœurs religieuses qui enseignaient en majorité. On fait d'éducation à Laurier. En 1994, la DSFM a débuté, mais pas à Laurier. Pour nous, c'était un an plus tard, en 1995. Ça fait que l'École française Laurier, c'était le nom au début de notre école. Puis on se cherchait un nom plus unique. L'école Jour de Plaine. Puis c'est parfait. Ma langue maternelle est l'anglais et comme j'ai eu l'opportunité de joindre à l'école Jour de Plaine en prématernelle, ce que moi et mes parents pensaient qu'il allait probablement l'apprentissage d'une deuxième langue a devenu beaucoup plus grand que ça. J'ai pu découvrir la culture francophone qui est tellement vibrante à travers de plein d'activités culturelles à l'école et à Laurier. Et puis, au fil des années, en 7e et 8e, j'aimais beaucoup m'impliquer dans le leadership francophone. Et donc, cette idée de jeunesse qui peut faire une différence dans la communauté m'a beaucoup attirée. Et ça m'a mené loin. J'ai eu tellement d'opportunités à faire des amis au Manitoba qui sont francophones, mais aussi à travers le Canada. Et donc, je suis tellement reconnaissante que mes parents ont eu cette ouverture-là à la langue française et le vouloir que je puisse participer dans n'importe quelle activité en français, même si eux y étaient là, puis des fois c'est un peu différent quand ils ne connaissent pas la langue à 100%. Et je suis tellement reconnaissante de ça parce que ça m'a donné tellement une grande ouverture. Et donc maintenant, je me considère bien évidemment comme une fière franco-manitobaine. Ici à Sainte-Rose, ça commence jardin d'enfance jusqu'à la 12e année. Il commence le français oral, la 4e année jusqu'à 9e. Après la 9e année, c'est un choix. S'ils voulaient continuer le français, ils peuvent. Mais il y a plusieurs des familles ici qui envoient les enfants à Laurier pour l'immersion ou à DSFM. Et puis, l'autobus les prend, là. Et puis, mais je sais que c'est important pour les familles ici qui veulent les enfants avoir la langue et parler le français. C'est important pour eux et aussi c'est important pour les écoles à Laurier pour continuer à avoir assez de nombre d'enfants de continuer l'éducation en français.
L'École Jour de Plaine a été nommée après la chanson de Daniel Lavoie. Et puis Réal Bérard a fait l'animation de cette vidéo. Et notre artiste à l'école, Clara Lheureux, en 10e année, s'est inspirée de la technique de Réal Bérard pour peinturer des plaines en dessous de l'arbre dans les couleurs de la francophonie. Et donc à la fin, tous les élèves de cette année ont mis leur empreinte et leur nom. Et puis, on a décidé, comme touche finale, d'ajouter les 7 valeurs, les 7 enseignements sacrés de la culture autochtone, car c'est quelque chose qui est super pertinent pour nous autres et on trouve que c'est des valeurs tellement fondamentales et des affaires à laquelle tous les élèves peuvent s'inspirer à chaque journée. Moi, j'adore l'esprit familial. Souvent, on n'appelle pas l'école Jour de Plaine, mais on l'appelle la famille GDP. Parce que nous sommes des fois 30 à 50 élèves. On vit tout autour de la même région. Beaucoup de personnes sont parentées. Donc, on se considère comme une grande famille. Et puis, cet esprit communautaire est tellement vibrant. On a aussi un comité culturel qui a été établi probablement depuis le début des années 70, qui attire toujours des fonctions, crée des occasions pour se rencontrer en français ici. Les Dwee Weavers, c'est juste un groupe d'artistes qui se rencontrent de temps en temps. Des fois, c'est ensemble et puis des fois, on monte en haut et on fait de l'art. J'aime bien créer. Alors, la galerie, c'est une autre manière de m'exprimer de l'art en disant l'histoire. Je vois que c'est quelque chose d'important pour les autres générations de continuer et savoir l'histoire, savoir leurs histoires, comme ils se placent ici. Pour l'avenir de Sainte-Rose et de Laurier, parce que c'est la même municipalité comme maire, j'espère qu'on peut continuer les cultures francophones, anglais, une mixture de tous les deux. Pour l'avenir, Sainte-Rose va avoir plus de diversité et puis être plus ouvert à le monde comme ils sont. Et puis, les temps changent. On a besoin d'ouvrir notre cœur aux autres. Je suis contente que les jeunes commencent à s'appliquer et puis les plus âgés laissent faire. Parce que c'est à eux, c'est un cadeau. J'aimerais toujours voir encore plus de nouvelles familles venir à Laurier, avoir leur jarine ici, parce que je pense que c'est tellement une expérience enrichissante de vivre dans un petit village. Pour l'avenir, je souhaite à Laurier de s'épanouir dans la langue française, de continuer à se battre et à s'encourager dans la langue française, et puis qu'on tient à cœur ce qu'on a et qu'on apprécie les petites joies de vivre au rural.